Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit : Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. Puis il les quitta, remonta en barque, et il partit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, à mesure que nous avançons, on se rend compte que nous sommes à quelques jours du carême, je voudrais dire quelques jours de la passion de Jésus. Les épreuves sont de plus en plus grandes venant des pharisiens, venant des Juifs. Aujourd'hui, on pourrait être surpris face au comportement des pharisiens à l'égard de Jésus-Christ. Et pourquoi ? Parce que le texte qui précède nous montre Jésus en train de nourrir plus de 4000 personnes, c'est-à-dire un miracle bien vécu. Ont-ils vécu ce miracle ? Le bénéfice du doute peut-être. Ou bien ils ont entendu, ils ne croient pas. Ils veulent vivre, ils veulent voir. C'était ça aussi Zacharie, à l'annonce justement de celui qui devait arriver. Il a demandé un signe. Aujourd'hui aussi, quelquefois dans notre vie, face aux différentes épreuves, face à la maladie, nous ne sommes pas loin de demander un signe à Jésus, à Dieu. Parfois, nous allons plus loin et nous semblons lui dire : et moi qui suis régulièrement à côté de toi, et moi qui viens régulièrement te regarder, est-ce que l'heure n'a pas encore sonné, cette heure où tu devrais me montrer mon signe ? Il y a même des gens qui composent des chants. Je veux mon miracle aujourd'hui, Seigneur. Nous programmons le Seigneur. Nous voulons nécessairement qu'il évolue selon nos pensées et notre vouloir. Et nous oublions que dans la prière de notre Père, nous disons régulièrement que ta volonté soit faite. Mais cela, les pharisiens ne l'ont pas compris. Et ils posent ainsi un problème de discernement. Ils n'arrivent pas à comprendre que Jésus n'est pas là pour s'affirmer. Il n'est pas là pour l'auto-affirmation à la manière des hommes, à la manière de certains qui ont le pouvoir sur les hommes, qui ont pour seul souci manifester leur pouvoir sur leur sujet. Ce n'est pas ça le problème de Jésus. Le Seigneur, ce n'est pas d'abord en termes de miracles qu'il veut se réaliser ou bien qu'il veut nous appeler à lui. Lorsque nous regardons bien de près les miracles que le Seigneur opère, eh bien ces miracles viennent pour la plupart du temps conforter, au mieux encore, confirmer la foi de ceux qui les lui demandent. Et voilà le principal message pour cet évangile. C'est pourquoi le Seigneur dit : pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? Eh bien, aucun signe ne sera donné à cette génération. Moi, je voudrais aller plus loin et j'aimerais dire, pour ces quelques fois nous avons été tentés de demander au signe au Seigneur, est-ce que le fait déjà de quitter son lit le matin n'est pas un signe ? Combien n'arrivent pas à le faire le matin ? Combien de fois avons-nous des nouvelles de ceux qui, le matin, se sont réveillés ailleurs autre que dans leur lit ? C'est l'occasion pour nous
de demander au Seigneur non seulement pardon pour toutes ces fois où nous avons voulu ou bien nous avons été tentés de nous comporter à la manière des pharisiens, c'est-à-dire lui demander un signe dans l'immédiat. C'est l'occasion pour nous aussi de lui demander cette foi qu'il dira plus tard, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Oui, qu'il nous donne de grandir dans cette foi et que Saint Claude de la Colombière intercède pour nous, pour que chacune de nos paroles, chacun de nos actes soit et nous rapproche davantage du Christ. Amen.